Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire de cette édition. Le Cameroun ne rassure pas, déjà douché par l'Ouzbékistan. Vendredi, les Lions indomptables se sont à nouveau inclinés contre la Corée du Sud mardi à Séoul pour le probable dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Moins fringant que samedi contre la Bolivie, le Sénégal s'est contenté d'un match nul face à l'Iran. Ce mardi en amical à Vienne en Autriche, les deux sélections se préparaient en vue de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le match amical opposant le Mali à la Zambie a tourné court ce lundi. On jouait depuis seulement 16 minutes lorsque les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le stade du 26 mars de Bamako ont contraint l'arbitre de la rencontre à suspendre le match. Le sélectionneur gallois craint que la vedette de son équipe, Gareth Bale, fragile ces dernières années, ne se blesse avant la Coupe du Monde. Le Bayern Munich n'a pas abandonné la piste menant à Harry Kane alors que son nom est revenu avec insistance du côté de la Bavière cet été. L'international anglais serait toujours ciblé par le Bayern Munich, rapporte Bild ce mardi. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec les Lions indomptables du Cameroun qui ont enregistré une nouvelle défaite face à la Corée du Sud après leur défaite face à l'Ouzbékistan il y a de cela quelques jours face à un adversaire qui sera lui aussi au Qatar dans 2 mois. Les hommes de Rigobert Song frôlaient la correctionnelle d'entrée mais on en a réalisé un arrêt réflexe miraculeux pour détourner la tête à bout portant de De Jong. Ensuite les Camerounais étaient clairement dominés mais ils se montraient compacts et repoussaient plutôt bien les assauts adverses sans toutefois se montrer dangereux offensivement et à force de subir, ce pays hôte de la dernière CAN finissait par craquer en affichant les mêmes éragements défensifs que contre l'Ouzbékistan sur une frappe excentrée. Onana ne pouvait que renvoyer le ballon dans l'axe où l'attaquant de Tottenham, Son, totalement essayé, surgissait pour le battre d'une tête lobée à la 35e minute de jeu. Dans la même journée, après le Cameroun, le Sénégal a été tenu en échec par l'Iran sur un score de 1 but partout, comptant pour la deuxième rencontre amicale de ses préparatifs à la Coupe du Monde Qatar 2022. Tout en se montrant beaucoup plus ronronnant dans le jeu face aux Boliviens, les Sénégalais imposaient toutefois très vite leur domination. Et Mané, bien qu'on le sente émoussé physiquement, restait extrêmement menaçant en raison de sa faculté à créer des occasions. D'abord pour Ismaïla Sarr qui se voyait toutefois couper l'herbe sous le pied par un défenseur adverse, puis dont la reprise butée quelques minutes plus tard sur le gardien adverse en face. La team Meli n'avait pas montré grand-chose offensivement, mais le laxisme de la défense sénégalaise avait bien failli déboucher en début de partie sur un but si Kanani avait cadré sa frappe en pivot au retour des vestiaires. Ashrafi sauvé sur sa ligne une frappe d'Ismaïla Sarr, décidément pas en réussite. Paradoxalement, c'est au moment où les Iraniens semblaient aller mieux que les Sénégalais prenaient par les devants, bien aidés par les Iraniens qui coupaient un centre anodin de Jacobs au premier poteau et l'envoyaient au fond de ses propres filets à la 55e minute de jeu. Ce but réveillait la sélection perse s'il manquait quelques centimètres à Godos pour reprendre un centre d'Ashrafi à bout portant. Hamzoun profitait en revanche d'un oubli de Pape Abou Cissé pour égaliser à la tête sur une nouvelle offrande d'Ashrafi. Et nous allons maintenant parler du match amical de la Zambie et du Mali qui a été suspendu à cause d'une forte pluie à Bamako. Le score était alors 0 but partout. Les Aigles, bousculés en début de partie, commençaient à se montrer les plus menaçants à l'image d'une frappe en pivot de Sékou Kouata passé à côté d'un tir d'Yves Bissouma repoussé par une envolée du gardien adverse après une tentative de minutes d'attente dans les vestiaires. Les officiels ont fait le retour sur le terrain suivi ensuite par les joueurs maliens qui commençaient à s'échauffer à la faveur d'une météo moins capricieuse, mais les Zambiens, eux, ne sont jamais revenus et ce match a finalement été interrompu définitivement après plus d'une heure d'attente. Reste à savoir si un report de la rencontre à mardi est envisageable. Pour rappel, les hommes d'Eric Schell avaient remporté le match aller de cette double confrontation amicale 1-0 vendredi au même endroit.
Et nous allons maintenant passer à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, j'ai débuté ma carrière à Hambourg. Premier indice, j'ai débuté ma carrière à Hambourg. Deuxième indice, je suis finaliste malheureux de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Deuxième indice, je suis finaliste malheureux de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Troisième indice, je joue actuellement au Bayern Munich. Troisième indice, je joue actuellement au Bayern Munich. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous allons poursuivre notre édition toujours avec la Coupe du Monde Qatar 2022 avec les Pays de Galles, l'entraîneur de cette sélection qui est très inquiet concernant sa star Gareth Bale actuellement qui doit disputer cette Coupe du Monde au Qatar. On veut que Gareth Bale soit disponible pour eux, mais on veut aussi qu'il soit en forme pour le début contre les États-Unis. Nous serons en contact avec lui pour nous assurer que tout se fait bien. On aidera à gérer les minutes avec son club à lancer page. Il faut dire que l'ailier de 33 ans va faire face à un calendrier intense puisque la FC va également disputer les playoffs de la Major League Soccer dont la finale se disputera peu avant le début du mondial le 5 novembre prochain et les Californiens font office de favoris après avoir roulé sur la conférence Ouest en saison régulière dont il est fort probable qu'il soit présent jusqu'au bout. Autant dire qu'au Pays de Galles, on va croiser les doigts pour que d'ici là, les blessures épargnent la vedette de la sélection. Et nous allons terminer cette édition avec le Mercato. Il s'agit d'Harry Kane actuellement qui fait la priorité du Bayern Munich selon le média allemand Bild. Les dirigeants du club bavarois ont comme option première Harry Kane cet été. Jürgen Nagelsmann et Oliver Kahn, respectivement entraîneur et directeur général du Bayern, n'avaient pas fermé la porte à cette éventualité en se montrant très élogieux au sujet de Kane qui pourrait être le remplaçant parfait. Et Lewandowski parti au Barça, en croire les Bavarois, le seul frein était le prix du joueur estimé à 80 millions d'euros par le site spécialisé Transfer Market. Il est très cher, c'est ça le problème, mais un joueur brillant, il fait partie des 2 ou 3 attaquants qui peuvent jouer à ce poste et comme numéro 1, il pourrait marquer beaucoup de buts en Bundesliga. Je ne connais pas son prix exact, mais c'est très difficile pour le Bayern. Nous verrons ce qui se passera à l'avenir avec commentaire Nagelsmann en conférence de presse en plein cœur de l'été, visiblement sous le charme du buteur des Spurs. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant les rencontres amicales du Sénégal et du Cameroun. Que pensez-vous de ces équipes nationales avant la Coupe du Monde? En même temps, Harry Kane doit-il rejoindre le Bayern Munich? Merci et bonne fin de soirée.